L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, l'immobilier simplifié avec mon ami Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Super, toi? Très, très bien. 258e chronique. Ouais. Et on va parler d'un sujet hyper important, Oui. établir le prix de vente d'une propriété. Bien, souvent, cette question-là nous revient. Comment on fait pour établir un prix de vente de propriété? Ça a l'air tellement simple, mais il ne faut pas oublier, les courtiers immobiliers, on a un atout dans nos poches qui est indéniable. Et aussi, les évaluateurs agréés, ils travaillent avec les mêmes outils que nous, donc le réseau Centris, pour voir l'état des propriétés, voir les vendus. Et nous, on va travailler un peu plus loin. On va aller voir les expirés, on va aller voir aussi les compétiteurs en vigueur quand on va aller établir un prix de vente de propriété. Donc, souvent, les gens me disent, bon, ben regarde, Patrick, la propriété à côté, les personnes nous demandent de 320 000 $, je vais demander le même prix. Wow! Ça se peut très bien que les équipements à l'intérieur de la propriété ne soient pas les mêmes que celles que vous avez. Il y a plusieurs méthodes aussi qu'on peut appliquer. La méthode du revenu, beaucoup plus pour les plex. La méthode de remplacement, la parité. Mais nous, on travaille avec le facteur qui est la méthode comparative. Ouais. Donc, on va vraiment comparer des pommes avec des pommes. Et si par pur hasard, dans notre panier de fruits, on a une pomme jaune puis une pomme rouge, on est capable de faire des ajustements de prix en augmentant ou en diminuant les valeurs. C'est très important de vérifier ça. Et aussi, on a accès aux statistiques de marché de la municipalité et même, plus précisément, d'un quartier même. Okay. Pour voir la vigueur, voir les propriétés qui ont été mises en vente, ceux qui ont été vendus et surtout le nombre de jours auxquels qu'on peut s'attendre à faire une vente. Donc, si on a un marché qui est plus équilibré, nos délais de vente, naturellement, vont être beaucoup plus longs. Mais si on a un marché qui est présentement très actif, comme qu'on voit là, nos délais vont être vraiment courts. Donc, si vous avez un achat de propriété à faire, il va falloir prendre en considération aussi les données qu'on va recevoir pour dire, oh, on a un secteur qui est vendu en moyenne en 14 jours, il faut qu'on se rajoute une propriété. Notre secteur auquel on a de l'engouement se vend en 50 jours. Oh, on risque d'avoir plus de propriétés, plus de choix. Donc, lors de la discussion avec notre client vendeur, s'il rachète naturellement, on va pouvoir tout lui étaler le tout. Mais ce qui va vraiment être important de statuer, c'est que tous les critères suivants, ils ont de la valeur sur la propriété. Naturellement, la ville, le quartier, les services à proximité. Tout ce qu'on a, un exemple aussi, les bords de l'eau. Est-ce que c'est un bord de l'eau, une vue panoramique, autant dans la ville ou à la campagne, ces choses-là? Ça a des valeurs qui vont être ajoutées. Valeurs favorables. Valeurs favorables et ou défavorables, tout dépendant. Aussi. Parce qu'on peut avoir une belle vue panoramique sur une vue sur la montagne, mais à côté de la maison qu'on va convoiter, il y a une industrie qui est là. Que ça peut arriver que là, notre valeur de plus d'un côté va aller en diminution de l'autre côté. Aussi, il faut regarder la propriété dans son état, dans l'ensemble des équipements. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour à niveau qui a été faite sur la propriété? Propriété de 1950 qui n'a eu aucune mise à jour naturellement va valoir moins cher qu'une propriété de 1950 qui a eu une mise à jour en 90, une mise à jour en 2015. C'est entièrement normal. Les équipements aussi. Parce qu'il faut qu'on compare une thermopompe centrale versus une thermopompe murale n'a aucunement la même valeur. On va décortiquer la propriété en entièreté pour s'assurer que nos valeurs sont ajustées. Tu es capable de savoir aussi le prix de vente, évidemment, mais le prix demandé, parfois, ça s'est vendu plus cher, mais il y avait une raison. C'est là c'est vraiment le fun de travailler avec tout ce qu'on a comme outil, parce qu'on va regarder nos vendus. Les vendus, c'est avec eux lesquels qu'on va établir notre prix demandé. Mais aussi dans les fiches, dans l'accès qu'on a, les courtiers, c'est qu'on peut voir le prix affiché et le prix vendu et la justification, dans le cas, ça a été vendu un prix plus élevé que le prix demandé. On le voit, c'est écrit offre d'achat multiple et présentement, 50% du marché se vend en offre d'achat multiple. Donc, on est capable d'avoir le justificatif et d'inscrire la propriété au bon prix. Parle-moi du certificat de localisation. Certificat de localisation, toujours la même chose. On en parle depuis 5 ans. Soyez à jour et il y a des facteurs qui sont significatifs dans votre certificat de localisation auquel qui peut augmenter ou diminuer votre valeur. Un exemple, on est dans un endroit que vous avez une maison unifamiliale, mais vous pouvez faire une intergénération. Même si la maison n'est pas montée de cette façon-là, si votre désir est de faire une modification, vous avez le droit dans le règlement du zonage. Autant qu'en positif, qui pourrait être en négatif, des servitudes restrictives, un exemple. Que le puisage d'eau se fait sur un terrain voisin où vous donnez la propriété, donne l'eau à plusieurs autres propriétés. Donc, ça peut avoir un facteur qui va être négatif ou positif.
C'est important. Moi, si je veux vendre, donc je t'appelle, tu t'en viens chez moi, on va s'asseoir, on va établir ensemble avec tes critères le prix de vente. Parce que si je demande pas assez, évidemment, je vais perdre de l'argent. Effectivement. Si je demande trop, là, ça va être dur à vendre. Vous allez tomber dans la catégorie des expirés. C'est pour ça aussi, quand on va présenter aux propriétaires vendeurs, les vendus, les expirés et vos compétiteurs directs. Oui. Donc, si on a une propriété qui est demandée, un exemple, à 350 000 et nous, on demande environ ce prix-là, il se peut très bien qu'on va se positionner à 345 000 pour être le premier qui va sortir, pour créer de l'engouement sur notre propriété et on va suivre les propriétés en vigueur pour voir vraiment nos compétiteurs. Ah, c'est super intéressant. Si on veut te joindre, on le fait de quelle façon? Facilement au 450-499-5544. Sur le Facebook, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Oh oui. Du fun, des gens, de la musique.